Chers amis, l'heure est grave. Comme vous le savez, une motion vise la destitution du président Vital Kamerhe et plusieurs membres de son bureau. Mais cette motion n'est pas une démarche légitime. C'est une fraude éhontée. Des signatures inventées de toutes pièces, des noms usurpés sans vergogne, des consentements fabriqués dans l'ombre. En démocratie, chaque signature est sacrée. Elle porte la voix d'un élu et d'un peuple. Ici, c'est le mensonge qui signe à leur place. Ce n'est plus du droit parlementaire, c'est du banditisme institutionnel pur et simple. Mais ne nous y trompons pas. La fraude n'est pas un accident isolé. La fraude est l'ADN même de ce régime. Ce pouvoir est né dans la fraude et il ne survit que par la fraude. Rappelez-vous récemment les faits, les plaies encore béantes, un fichier électoral fabriqué, l'Organisation internationale de la francophonie récusée pour que le fichier électoral ne soit pas audité, et pire, la mission d'observation de l'Union européenne interdite d'opérer, laissant les fraudeurs agir sans témoin ni frein, des machines à voter distribuées en catimini par des membres de la majorité, des juges lors des recours achetés à prix d'or pour inverser les résultats et voler la victoire. Voilà comment cette soi-disant majorité est née, dans la tricherie abjecte et la honte nationale. Mais aujourd'hui, ces mêmes poisons gangrènent l'Assemblée nationale, des fausses signatures pour une motion de destitution. Voilà où nous en sommes, le temple de la loi souillé par des escrocs. La question qui brûle nos lèvres, peut-on encore faire confiance à cette Assemblée nationale aussi pourrie jusqu'à la moelle? La réponse est claire et elle claque comme un cri de vérité. Sûrement pas le peuple congolais. Quand on n'a pas d'idée pour convaincre, on triche avec des fausses signatures. Une enquête doit être menée et les responsables doivent être sévèrement sanctionnés. Car si l'Assemblée nationale accepte la fraude comme une norme, alors elle signe son propre arrêt de mort morale. Elle enterre ce qui reste de dignité dans nos institutions. Le peuple congolais mérite infiniment mieux. Pas une majorité de faussaires et de trafiquants, pas un parlement transformé en marché noir de bazar où les signatures s'achètent et s'échangent comme de la marchandise volée. La démocratie n'a pas besoin de fausses signatures, elle a besoin de vrais hommes d'État, des hommes et des femmes intègres, des gardiens de la justice. Si la fraude devient loi, alors la République n'est plus qu'une fiction pathétique, un mensonge sur papier. Et au moment où l'Est du pays est livré au feu et au sang, vivre dans une fiction, c'est condamner la nation. Notre pays ne doit pas crever dans l'imposture. Le temps est venu de rendre à la République démocratique du Congo sa grandeur volée.